Donc, le comité directeur du 26 juillet à Gatop a donc rejeté formellement le projet d'accord en l'état. Le projet d'accord de Bougival est rejeté en bloc par l'Union calédonienne. Une position confirmée dès le 21 juillet par la commission exécutive du parti. Emmanuel Tchibao rappelle qu'il s'agit d'un projet d'accord et non d'un accord définitif. Quand j'ai signé, c'était sur la base d'engager des amendements, à l'intérieur desquels le retour devait se faire, dans un premier temps avec les structures du front, et dans un deuxième temps avec les experts constitutionnalistes, politiques, pour évaluer la cohérence de ce qui avait été posé sur la table. Mais moi, je n'avais pas mandat pour signer un accord politique, j'avais mandat pour sanctuariser les discussions et les ramener afin qu'on puisse se prononcer, dans la mesure aussi où à Deva, il n'y avait pas eu de document autre que celui de la conférence de presse du ministre d'État. Donc, à partir de là, on a fait, durant les séquences des amendements sur cette version qui est la version 4, il y a un certain nombre de nos propositions qui n'ont pas été intégrées. Du coup, on a dit qu'il faut poursuivre la discussion. Plusieurs raisons expliquent ce rejet, dont la modification du corps électoral, le renforcement des compétences provinciales ou encore la reconnaissance des 3 référendums, dont celui de 2021, contesté par les indépendantistes. L'UC, tout en refusant ce texte, se dit toujours ouvert au dialogue. Donc à partir de là, nous avons été chargés de pouvoir, sur la base de notre motion de MIA notamment, de continuer la mise en œuvre à travers la recherche d'un accord politique serbe, mais surtout de pouvoir confirmer l'accord de Nouméa, qui n'est pas un vide juridique, qui existe toujours, qui est constitutionnalisé. Donc à partir de là, chacun doit prendre ses responsabilités pour, encore une fois, rechercher une nouvelle étape de dialogue, de discussion, avec pour finalité, nous concernant, l'avènement d'un pays libre et démocratique prochainement dans le Pacifique. Les signataires de l'accord ont été sanctionnés. Emmanuel Tchibao, Michael Forest, Roch Wamitan ont été démis de leur mandat de signataire. Ça veut dire que ceux qui ont été désignés pour discuter à Bougival, aujourd'hui, si l'accord est mis à l'eau, le mandat de cela, une autre équipe discutera. Ce rejet intervient alors que Manuel Valls a annoncé la création d'un comité de rédaction pour co-construire les textes législatifs issus du projet. À l'heure d'aujourd'hui, nous, la question qui se pose, c'est qu'on s'est engagé sur un mandat politique. C'est le document qui est porté comme compromis historique, et je rappelle encore une fois, compromis, ça signifie acceptation. Nous, on n'a pas accepté, puisque ça devait être soumis en base. Et que clairement, sur des points de l'accord politique, beaucoup de questions ont été posées à Paris, enfin à Bougival, et qui n'ont pas eu de réponse. Donc de dire qu'on va répondre sur la seconde partie dans la loi organique ou la spéciale ou la loi fondamentale, on place d'abord le débat sur le plan politique. Sanctions, rupture de confiance, tensions internes, l'UC traverse une crise à l'approche du congrès du FLNKS prévu le 9 août à la Conception. Une assemblée de la province sud s'est tenue ce matin. Si plusieurs délibérations ont été votées, une mesure était particulièrement attendue, le dispositif des bourses scolaires. Il a été clarifié et simplifié à la suite du référé déposé par l'UGPE devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Désormais, pour bénéficier d'une bourse en province sud, une durée de résidence de 6 mois minimum sera demandée et non plus 10 ans comme le demandait la province sud. C'est le tribunal administratif qui a donné un avis en disant que la situation actuelle ne justifie plus de passer à 10 ans. Donc on a respecté le droit et on a modifié la bourse pour revenir à une durée de présence de 6 mois en province sud pour pouvoir bénéficier d'une bourse. Ce qui nous fait un supplément de 140 millions dans notre budget, 140 millions qu'on va devoir aller chercher sur la masse salariale et sur les subventions et interventions aux associations notamment. Bourses qui sont versées directement soit au collège, soit aux communes via leurs organismes, mais qui ne sont pas versées sur le compte des parents. La révision de la durée de résidence pour l'obtention des bourses est un soulagement pour l'opposition. Notre groupe tient à souligner et saluer l'application des coupes de pression civile qui veillent sur les décisions prises par l'exécutif provincial, leur permettant de contester les décisions quelquefois arbitraires qui viennent subir sur une population déjà affectée dans des situations sociales difficiles. Et aussi grâce au groupe de pression civile,
qui portent des recours devant le tribunal justement pour modifier des décisions provinciales. Donc nous sommes satisfaits. On sont satisfaits que la province revienne, peut-être par obligation, c'est cette durée-là. Donc nous, on interpelle les familles aussi pour qu'elles prennent leurs responsabilités d'aller dès maintenant auprès des EPOM, puisque les dossiers se font, ou sur Internet, par des moyens qui sont mis à leur disposition par les communes, mais aussi les services provinciaux pour pouvoir faire cette demande déjà. D'autres points ont été examinés lors de cette assemblée. Un dispositif d'aide à l'équipement des médecins et chirurgiens dentistes libéraux, un soutien financier aux éleveurs ayant subi des pertes et dommages durant les émeutes, ou encore le contrôle des frais de mission des élus, dont des mesures doivent être mises en place dès 2026. Grâce à eux, nous avons pu comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste créer une entreprise, c'est d'avoir une idée, de croire en elle et de se donner les moyens de la concrétiser. Non sans crainte, Joachim ouvre la journée de l'entrepreneuriat, un discours qui concrétise de longues semaines de travail pour réunir des lycéens, des membres du dispositif Pépitense et quelques entrepreneurs. Une initiative qui permet de révéler les capacités d'adaptation des étudiants dans la gestion de projets. En tant que chef de projet, c'était le plus compliqué, c'était de contacter les entrepreneurs comme on est qu'en première année de BTS GPME, donc on n'a pas toutes les expériences requises. Donc c'était un peu plus compliqué de faire des mails, de contacter les entrepreneurs ou même d'organiser les buffets et tout pour la réservation de salles à l'hôtel Tietty. C'était vraiment un gros boulot. Bon, j'aurais peut-être dû le faire parce que derrière je me suis trompé sur étape. Quand j'ai déclaré mon début d'activité. De la prise de contact avec les entrepreneurs à la logistique, cette journée est un projet 100% étudiant. Une mise en situation des compétences professionnelles prévues dans le référentiel du BTS GPME. Ce projet, pour moi, il était formateur. Déjà, de 1, parce qu'il m'a fait sortir de ma zone de confort. J'ai pas très confiance en moi, mais là, avec ce projet, avec l'aide aussi de mes camarades, j'ai pu voir que j'étais capable de faire des choses bien et concrètes. Travail en équipe, résolution de problèmes, esprit d'initiative. Selon Stéphanie Bertoni, enseignant coordonnateur du projet, ce type de travaux donne un sens aux apprentissages. Effectivement, on arrive déjà à définir des profils entreprenants qui doivent être accompagnés dans cette démarche, mais aussi d'autres profils en fait, d'étudiants qui ont réussi à valoriser leurs compétences différemment dans leur groupe en fait, logistique, communication. Et franchement, toute la promo a été mobilisée vraiment sur ce projet-là. Parmi les temps forts de cette journée, un moment privilégié entre le public et les entrepreneurs locaux sélectionnés par les étudiants. Un espace de parole très apprécié. Il faut multiplier ce genre d'espace-là parce que c'est ce qui manque. Et je tiens à saluer le travail qui a été accompli, le professionnalisme qui est derrière ce genre de séminaire-là, entre autres engagé par le lycée qui a pris le devant des choses. Grâce au soutien du lycée Antoine Kella et du dispositif Pépitense, les 3 invités présents ont insufflé chez certains jeunes l'envie d'entreprendre. Allez, je commence. C'est désormais officiel, la mairie de Koumak et le RSMA travailleront sur des projets communs et notamment ceux qui concerneront la pépinière communale. Cette pépinière polyvalente possède une plateforme d'expérimentation. Elle est dédiée principalement aux plantes endémiques. Opérationnelle depuis 2024, aujourd'hui les serres accueillent plus de 1000 plants d'arbres. Cette convention marque le début d'une collaboration visant à mettre à disposition les infrastructures de la pépinière aux stagiaires du régiment adapté dans le cadre de leur formation. Je pense que cette convention elle est importante parce que c'est une convention gagnant-gagnant, puisque nous, ça va nous permettre d'avoir des jeunes qui vont venir travailler sur site, mettre en valeur certaines espèces, certaines plantes, certaines choses, faire de la récolte de graines aussi, pourquoi pas, etc. Et d'un autre côté, vous, ces jeunes, vont repartir avec une vision, une formation, etc. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que les jeunes qui viennent de différents horizons au niveau du RSMA, c'est-à-dire qui viennent de la côte est, de la côte ouest, du nord, du sud, etc., pourront voir un petit peu ce qu'on est en train de mettre en place à Koumak. Et je pense que ça pourra leur ouvrir les yeux sur des futures filières qu'ils pourront mettre en place chez eux aussi dans le cadre de l'économie verte.
et surtout la protection de l'environnement, la valorisation de l'environnement. Travailler et produire des plantes ornementales au sein de la pépinière polyvalente serait un plus pour les apprentis paysagistes et jardiniers. Oui, le stagiaire a beaucoup à gagner à travailler au contact de spécialistes là, que la mairie fait venir de Nouméa. Ils sont une mine de connaissances qu'ils peuvent transmettre aux jeunes. Le stagiaire gagne également au contact de spécialistes du monde de l'arboriculture. Nous, on est essentiellement tourné sur de la production alimentaire de culture dans le sol. Et là, ils vont travailler sur la culture hors sol. Donc, on démultiplie en fait les compétences qu'on leur apprend et les savoirs qu'on leur transmet. La présente convention est conclue pour une durée d'1 an. L'objectif pour les deux institutions est de valoriser les ressources locales et soutenir l'insertion professionnelle des jeunes.